président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, je vous ai dans le titre, a pris part au 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui a ouvert ses travaux plus tôt dans la matinée dans la ville de Banjul, la capitale gambienne. L'ordre du jour de ce sommet était dédié aux voies et moyens permettant une plus grande incidence des États musulmans sur les défis notamment sécuritaires propres à leur région. Cette réunion concédait à un autre volet important, ces débats aux difficultés posées par les conséquences du phénomène du réchauffement climatique. À noter également au titre thématique cardinal ce 15e sommet de l'OCI, les problématiques liées à l'insécurité alimentaire, à la notion de plus en plus répandue d'islamophobie et aux droits des minorités musulmanes au sein de leur pays d'accueil. Dans une intervention faite à la tribune, cet événement, le président de la République a décliné les grandes lignes des stratégies nouvelles pour l'OCI, censé accroître rapidement le niveau de paix et de sécurité de la région. Ce plan prévoit en priorité une action à deux niveaux, relayée par une plaidoirie intégrée du monde musulman contre une offensive terrestre sur Rafah et par une mobilisation accrue du même ordre au profit d'une reconnaissance officielle de la Palestine. Je propose que notre sommet exhorte fortement la communauté internationale à s'opposer fermement à une attaque terrestre contre Rafah. À cet effet, a déclaré en substance le président Guelleh, je propose également que chaque membre réponde favorablement à l'appel de notre Oumma en vue de la reconnaissance d'un État palestinien, a dans la même ligne indiqué le chef de l'État djiboutien. En dehors de ces deux matrices, le président Guelleh a allié également la perspective d'une plus grande stabilité et détente du monde musulman à la perspective que cette région soit régie par une grille d'objectifs définis à l'échelle de l'OCI. Notre sommet doit donner les orientations nécessaires afin de renforcer davantage la feuille de route du comité ministériel. Notre organisation a ainsi suggéré le président Guelleh, convaincu qu'en mettant ensemble nos intelligences et nos moyens, nous pouvons mettre fin à la souffrance de nos peuples. Le 15e sommet de l'OCI a clos ses travaux avec l'adoption d'une déclaration finale mettant l'accent sur le soutien indéfectible de l'organisation du peuple palestinien dans sa lutte légitime pour l'obtention de ses droits inénarrables. Nous appelons la communauté internationale à contraindre la puissance occupante à se conformer au droit international et aux résolutions des Nations Unies et à mettre fin à son occupation plutôt illégale, sa colonisation et l'apartheid dans le territoire palestinien, a souligné à ses propos la déclaration finale. Le même document fait état de l'attachement de l'OCI à la préservation de l'identité islamique, Al-Quds, Al-Sharif, face aux dispositions et politiques illégales ainsi qu'aux tentatives de judaïsation de l'occupant. Nous exhortons nos frères et nos sœurs palestiniens à resserrer leur rang dans leur combat à l'effet d'atteindre leur objectif sous la bannière de l'Organisation de la libération de la Palestine, seul représentant légitime du peuple palestinien, et qui est également indiqué dans cette déclaration finale qui concède plusieurs de ses autres résolutions phares au recours au dialogue et à la médiation pour le règlement des différends, et au bien-être et à la protection des droits des communautés et minorités musulmanes dans les États non membres de l'OCI. À noter par ailleurs la mention spéciale consentie par l'OCI au sein de ces déclarations et à l'adoption des mesures nécessaires et vaste portée pour empêcher la montée alarmante de l'islamophobie, de toutes les formes d'intolérance et de violence conduisant au racisme et xénophobie. Dans le cadre de ces déplacements à Banjul, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, était accompagné d'une importante délégation. Outre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite et représentant permanent de notre pays auprès de l'Organisation de la coopération islamique, M. Diaridine Saïd Bamakrama, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume du Maroc, M. Mohamed Dour Hissi, et l'ambassadeur Guilé Idriss, directeur des relations multilatérales, font partie de la délégation assistant le chef de l'État dans le cadre de cette mission à Banjul, en Gambie.